Une terre divisée, planter le décor. Écrit par Timothy Snyder et Christiane Amanpour. L'Ukraine, pays d'Europe de l'Est, a une histoire longue et complexe. Elle est prise entre la Russie et l'Europe depuis des siècles. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Cependant, son parcours depuis a été tout sauf facile. De profondes divisions au sein de la société ukrainienne, associées à l'influence persistante de la Russie, ont créé un cocktail explosif. Ces tensions ont éclaté en 2014, plongeant le pays dans un conflit qui se poursuit encore aujourd'hui. Il est crucial de comprendre ce conflit. Il ne s'agit pas simplement d'un différend régional. La guerre en Ukraine a envoyé des ondes de choc à travers le monde, affectant la sécurité mondiale, les prix de l'énergie et l'ordre international. C'est un rappel brutal de la fragilité de la paix et des conséquences dévastatrices des conflits non résolus. La révolution orange, les germes de la discorde. L'année 2004 a marqué un tournant dans le parcours post-soviétique de l'Ukraine. La révolution orange, comme on l'a appelée, a été une série de manifestations et d'événements politiques qui ont éclaté à la suite d'une élection présidentielle entachée d'allégations généralisées, de corruption et de fraude électorale. Les manifestations, caractérisées par leur nature pacifique et la couleur orange emblématique portée par les manifestants, ont réussi à contester les résultats initiaux de l'élection. La Cour suprême d'Ukraine a ordonné la tenue d'une nouvelle élection, qui a finalement abouti à la victoire de Viktor Yushchenko, un dirigeant pro-occidental qui avait été la cible de tentatives d'empoisonnement pendant la campagne. La révolution orange a témoigné du désir de nombreux Ukrainiens d'avoir un gouvernement plus démocratique et transparent, aligné sur les valeurs européennes. Euromaïdan, le cri de liberté d'une nation. Près d'une décennie plus tard, l'esprit de la révolution orange s'est ranimé avec une intensité encore plus grande. En novembre 2013, ce qui a commencé comme des manifestations étudiantes pacifiques contre la décision du président de l'époque, Viktor Yanukovych, de rejeter un accord commercial avec l'Union européenne au profit de liens plus étroits avec la Russie, s'est rapidement transformé en un mouvement national connu sous le nom d'Euromaïdan. Des centaines de milliers d'Ukrainiens de tous les horizons ont bravé des températures glaciales, la brutalité policière et les tirs de snipers pour occuper la place de l'indépendance à Kiev, exigeant la démission de Yanukovych, la fin de la corruption du gouvernement et un avenir, pour l'Ukraine, fermement ancré en Europe. Les manifestations d'Euromaïdan, animées par un profond désir de liberté, de démocratie et d'état de droit, allaient avoir de profondes conséquences sur le destin de l'Ukraine. L'annexion de la Crimée, une ligne dans le sable. Après la révolution d'Euromaïdan et l'éviction de Yanukovych, la Russie a rapidement pris le contrôle de la Crimée. En février 2014, des troupes russes, appelées « Petits hommes verts », se sont déployées en Crimée. Un référendum controversé a eu lieu en mars 2014, votant pour la sécession de la Crimée. L'annexion a suscité la condamnation et des sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Section 5. La guerre du Donbass, une région déchirée. Alors que le monde était aux prises avec les implications de l'annexion de la Crimée par la Russie, un nouveau front s'ouvrait dans le conflit dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Alimenté par un puissant mélange de propagande russe, de sentiments séparatistes et de soutien militaire clandestin de Moscou, des groupes armés des oblasts de Donetsk et de Luhansk, collectivement connus sous le nom de Donbass, ont lancé une insurrection contre le gouvernement ukrainien. La guerre qui a suivi dans le Donbass a été caractérisée par une guerre de tranchées brutale, des bombardements aveugles de zones civiles et un bilan humain effroyable. Les villes et les villages de la région ont été réduits en ruines. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer et d'innombrables vies ont été perdues ou brisées par la violence. Section 6. Les accords de Minsk, une lueur d'espoir, éteinte. Afin de mettre fin à la violence et de trouver une solution politique au conflit dans l'est de l'Ukraine, des représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la France et de l'Allemagne se sont réunis à Minsk, en Biélorussie, en septembre 2014, puis en février 2015. Les accords de Minsk qui en ont résulté, bien qu'imparfaits et souvent violés, ont offert une lueur d'espoir pour une résolution pacifique. Les accords appelaient à un cessez-le-feu,
au retrait des armes lourdes des lignes de front, à des réformes constitutionnelles en Ukraine pour accorder une plus grande autonomie à la région du Donbass et à des élections libres et régulières dans les zones tenues par les séparatistes. Cependant, les accords de Minsk ont été minés par des violations du cessez-le-feu, un manque de confiance entre les parties et des interprétations divergentes de leur mise en œuvre, ce qui a finalement empêché de mettre fin au combat. Section 7. La scène mondiale. Jeux de pouvoir et alliances. La guerre en Ukraine a eu des répercussions bien au-delà des frontières de ce pays d'Europe de l'Est. Elle est devenue un échiquier géopolitique, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne cherchant tous à faire avancer leurs propres intérêts. La Russie considère l'Ukraine comme un État tampon vital et a cherché à empêcher sa dérive vers l'Ouest. Les États-Unis et leurs alliés voient les actions de la Russie comme une menace pour l'ordre de sécurité en Europe. Ils ont réagi par des sanctions économiques, d'aide militaire et d'efforts diplomatiques pour isoler Moscou. Section 8. Les retombées économiques. Un monde qui en subit les conséquences. Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine se sont fait sentir dans le monde entier, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et alimentant l'inflation. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a envoyé des ondes de choc sur les marchés énergétiques mondiaux. La guerre a également perturbé les exportations agricoles de l'Ukraine, suscitant des inquiétudes quant aux pénuries alimentaires. Les retombées économiques ont mis en évidence l'interdépendance de l'économie mondiale. Section 9. Le coût humain, des cicatrices profondes. Derrière les manœuvres géopolitiques et les statistiques économiques se cache le coût humain profond de la guerre en Ukraine. Les Nations Unies estiment que plus de 10 000 civils ont été tués dans le conflit, le nombre réel étant probablement beaucoup plus élevé, mais difficile à vérifier en raison de la poursuite des combats. Des millions d'autres ont été déplacés de leur foyer, cherchant refuge dans d'autres régions d'Ukraine ou fuyant à travers les frontières vers les pays voisins, devenant des réfugiés en terre étrangère. La guerre a laissé une marque indélébile sur la société ukrainienne, déchirant des familles, traumatisant des enfants et créant une génération marquée par la violence et la perte. Les blessures physiques et psychologiques de la guerre mettront des années, voire des générations, à guérir. Section 10. La guerre de l'information. La vérité, victime collatérale. Parallèlement au combat conventionnel sur le terrain, la guerre en Ukraine s'est accompagnée d'une intense guerre de l'information, menée dans les tranchées numériques des médias sociaux, des sites web d'information et des écrans de télévision. La Russie et l'Ukraine se sont toutes deux livrées à des campagnes de propagande sophistiquées, cherchant à façonner le récit, à diaboliser l'ennemi et à rallier des soutiens à leur cause. La diffusion de la mésinformation, de la désinformation et des fausses nouvelles a brouillé les pistes de la vérité, rendant difficile pour la communauté internationale de discerner le vrai du faux, et entravant les efforts pour tenir les auteurs de crimes de guerre responsables de leurs actes. La guerre de l'information a érodé la confiance dans les médias traditionnels et alimenté la polarisation au sein des sociétés, mettant en évidence les défis que représente la navigation dans les complexités de la guerre de l'information au XXIe siècle. Section 11. Un avenir fragile. Le long chemin vers la paix. Alors que la guerre en Ukraine s'enlise, les perspectives d'une paix juste et durable restent minces. Le conflit s'est enlisé, les deux camps étant retranchés, leur position durcie par des années d'effusion de sang et de méfiance. La communauté internationale, bien qu'unie dans sa condamnation de l'agression russe, a eu du mal à trouver une solution diplomatique qui satisfasse toutes les parties et mette fin au combat. Le chemin vers la paix en Ukraine sera long et difficile, exigeant des compromis, une réconciliation et un engagement commun en faveur du dialogue et de la diplomatie. Il faudra également s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment les griefs historiques, les préoccupations en matière de sécurité et les aspirations géopolitiques divergentes de la Russie et de l'Occident. Section 12. La résilience de l'Ukraine. Un témoignage de la force de l'esprit humain. Malgré les immenses défis auxquels ils sont confrontés, le peuple ukrainien a fait preuve d'une résilience, d'une détermination et d'une unité remarquable face à l'adversité. De simples citoyens ont pris les armes pour défendre leur patrie. Des bénévoles ont travaillé sans relâche pour fournir une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Et des journalistes ont risqué leur vie pour rapporter la vérité depuis les lignes de front.
La guerre en Ukraine a révélé la force de l'esprit humain, le pouvoir de la solidarité et le désir indéfectible de liberté et d'autodétermination. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir perdure et que l'esprit humain peut surmonter les obstacles les plus redoutables.